Bonjour et bienvenue sur notre leçon Les clés du ciel. Aujourd'hui, nous abordons un thème profondément spirituel et concret à la fois, les clés du ciel. Ce n'est pas une image abstraite, c'est une manière de comprendre comment Dieu nous invite à vivre, à prier et à traverser les combats de la vie. Une idée revient sans cesse. Nous ne sommes pas impuissants face au mal, au blocage intérieur ou aux épreuves. Il existe une autorité spirituelle, une manière de se positionner, de prier et d'agir qui change réellement les choses. Alors, prenons le temps de parcourir cela ensemble, étape par étape. Jésus déclare, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Matthieu 16, verset 19. Ici, une clé n'est pas seulement un objet, c'est un symbole d'autorité et d'accès. Avoir une clé, c'est pouvoir ouvrir ou fermer quelque chose, c'est avoir une responsabilité, un pouvoir d'action. Jésus parle d'une réalité spirituelle. Il existe des choses que nous pouvons lier et délier dans la prière. Cela signifie que nous ne sommes pas condamnés à subir passivement ce qui nous arrive. Mais cette autorité n'est pas une domination sur les autres. Elle concerne surtout les chaînes intérieures, les influences destructrices, les pensées qui enferment, les situations spirituellement oppressantes. Et cela nous amène à une responsabilité importante, discerner ce qu'il faut briser et ce qu'il faut construire. Il ne faut pas laisser de vide, il faut remplacer le mal. Un principe essentiel. Enlever quelque chose de négatif ne suffit pas. Jésus explique qu'un esprit expulsé peut revenir s'il trouve une maison vide. Cela révèle une vérité très humaine. Quand on supprime une mauvaise habitude, une pensée toxique ou un comportement destructeur, il reste un espace intérieur. Et cet espace ne reste jamais neutre très longtemps. S'il n'est pas rempli de quelque chose de sain, il se remplit à nouveau, parfois de façon pire. C'est pourquoi la transformation spirituelle ne consiste pas seulement à dire « je veux arrêter ça », mais aussi par quoi je remplace cela. On ne remplace pas le vide par le vide. On remplace le mensonge par la vérité, la peur par la confiance, la dépendance par la discipline, le chaos par la paix, la force humaine par la dépendance à Dieu. C'est un processus de reconstruction intérieure, pas seulement de suppression. L'armure spirituelle, tenir fermement. La Bible décrit une armure spirituelle dans Éphésiens 6. Ce n'est pas une armure physique, mais une manière de se tenir intérieurement face aux épreuves. Chaque élément représente une posture. La vérité, ce qui nous stabilise dans un monde confus. La justice, une identité restaurée, non basée sur la culpabilité. La paix, une direction intérieure même dans le conflit. La foi, une protection contre les attaques de la peur. Le salut, la certitude d'appartenir à Dieu. La parole de Dieu, une arme pour répondre aux attaques intérieures. Mais un point est crucial. Le fait que le combat n'est pas contre des personnes, cela change complètement notre regard. Le vrai combat n'est pas extérieur seulement, il est souvent intérieur, émotionnel, spirituel. Cela nous invite à ne pas transformer nos conflits en guerre contre les autres, mais en combat de discernement et de prière. La parole et la prière, une connexion vivante. La prière n'est pas présentée ici comme un dernier recours, mais comme un mode de vie. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Cela implique une relation active avec Dieu. La prière devient un dialogue, une recherche, une persévérance, une manière de rester connecté même dans l'incertitude. Et la parole de Dieu devient un repère. Elle n'est pas seulement un texte religieux, mais une source de vérité intérieure. Dans les moments de confusion, elle permet de dire « Voilà ce qui est stable, voilà ce qui est vrai ».
C'est ce que Jésus montre lorsqu'il répond aux tentations. Il est écrit, la parole devient une réponse vivante, pas une théorie. La force de l'unité, ne pas rester seul. Un autre principe fort est la puissance de l'accord. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela souligne quelque chose d'essentiel. La foi n'est pas conçue pour être vécue dans l'isolement total. Il existe une force particulière dans la prière partagée, le soutien mutuel, la confiance entre personnes alignées. Quand une personne est faible, un autre peut la soutenir. Quand une personne doute, une autre peut la rappeler à la vérité. C'est une dynamique de stabilité. Le jeûne permet de revenir à l'essentiel. Le jeûne est présenté comme un moment de recentrage profond. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une performance, c'est une manière de dire « je ralentis » pour entendre plus clairement. Dans le jeûne, on apprend à maîtriser ses impulsions, à écouter davantage, à dépendre moins du confort immédiat, à se recentrer sur Dieu. C'est un temps où l'essentiel reprend sa place. Tenir ferme, la foi dans la durée. Un mot revient souvent, tenir ferme. Cela signifie que la foi n'est pas toujours une action rapide ou spectaculaire. Parfois, la foi est rester debout, continuer à croire, ne pas abandonner, attendre sans perdre confiance. Après avoir tout accompli, tenez ferme. Cela implique que certaines victoires ne se voient pas immédiatement. Elles se construisent dans la durée, dans la constance. Dieu reste souverain. Enfin, un rappel fondamental traverse tout ce cours. Dieu reste au-dessus des circonstances. Même lorsque les situations semblent bloquées, les réponses tardent, les émotions sont fortes, la foi repose sur une conviction. Dieu voit plus loin que nous. Et même dans le silence apparent, il reste actif. Pour terminer, je vous laisse avec une idée essentielle. Nous ne sommes pas sans ressources. Nous avons la prière pour parler, la parole pour discerner, la foi pour tenir ferme, la communauté pour soutenir et la persévérance pour traverser. Les clés du ciel ne sont pas un pouvoir magique. Elles représentent une manière de vivre alignée, ancrée et confiante. Alors, peut-être que la vraie question aujourd'hui est celle-ci. Dans quelle mesure laissons-nous ces clés agir dans notre quotidien? Merci d'avoir écouté et si ce message résonne en toi, garde simplement cette pensée. Tenir ferme n'est pas une faiblesse, c'est parfois la forme la plus profonde de la foi. À bientôt.